Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter pour commencer un jeu qui vient d'une petite maison d'édition car c'est un jeu auto-édité, Urania Press. C'est un jeu de Nitasia Roland. Il s'agit du Sublime Trish-Wide Tarot. Je m'excuse pour la prononciation, je vous montre le titre, pardon. Ça sera plus simple, voilà. Donc ça c'est le livre qui vient avec, c'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter. Donc il y avait le choix de prendre avec le livre ou pas. Moi j'ai pris avec le livre parce que avec ce jeu, il y a une dizaine de cartes oracles et leur signification est que là-dessus ou sur le PDF. Donc du coup j'ai préféré prendre le livre qui vient avec. Alors c'est comme les autres. Bien que là, non, il y a un tirage qui est proposé. Euh, à l'issue de la présentation de ce jeu, je vous présenterai tous les autres jeux que j'ai d'Urania Press. Donc, il y a le tarot des emblèmes, le tarot chimère et le astrological, qui est un jeu de cartomancie. Et après la présentation donc, des jeux d'Urania Press, je vous présenterai un autre jeu qui va divinement bien avec ce jeu, ou disons, on va dire qu'il y a beaucoup d'illustrations qui sont similaires. Voilà, donc, il est arrivé un peu abîmé, il n'était pas bien protégé en fait, voilà. Mais c'est pas grave, heureusement qu'il est dans une boîte en dur, de très bonne qualité. Voilà. Je vais vous présenter le livre peut-être plutôt. Alors le livre, il a toujours été écrit évidemment par Nitasia Roland. Il fait... Alors je crois qu'il est disponible pour ceux qui achètent le jeu mais sans le livre. Je crois qu'après le livre est disponible sur Amazon, je pense. Il y a 187 pages. Il y a 2 tirages qui sont proposés, dont notamment un tirage relationnel. Voilà, donc les 2 tirages proposés. Là et l'autre ici. Oui, il n'y a que ces 2. Voilà. Ensuite, il y a une belle introduction, une grosse introduction quand même, qui fait vraiment pas mal de pages, je trouve. Il y a la table des matières, évidemment. Voilà, il y a un petit topo sur l'histoire des illustrations ainsi que la philosophie de ces illustrations. Ce sont en fait pour la plupart des tableaux d'œuvres d'art, voilà, plus ou moins en entier. Des fois, ça va être juste un morceau précis de l'œuvre d'art. Et il y a vraiment pas mal. Alors, on a un petit topo également sur le philosophe Immanuel Kant, pour ceux qui connaissent, un allemand. Voilà, on a quand même 15 pages d'introduction, 17 pages d'introduction. Donc voilà, c'est pas rien. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça dit la raison du pourquoi ils ont choisi ces illustrations et la raison du pourquoi ils ont décidé de faire ce tarot. Voilà. Alors après, on passe à l'interprétation des lames, où là, on va avoir une reproduction en noir et blanc de l'arcane et une page d'explication. Comme ça, pour toutes les lames. Voilà, là, la force. Toujours pareil. Une photo en noir et blanc et une explication. Pour les mineurs, c'est exactement pareil. Pas plus, pas moins. Reproduction et explication. Et pour les cartes oracles, là, il y en a un petit peu moins, par contre.
Voilà. Alors pour les cartes oracle, on va avoir 2 explications par page. Donc 2 cartes par page, alors que pour les autres, c'était une page. Voilà, donc une reproduction toujours de la carte oracle, et en face, vous avez l'explication. Voilà, il y a un peu moins, mais c'est suffisant. C'est des cartes oracle, j'ai envie de dire. Voilà, et tout ça pour toutes les cartes oracle. Et après, bon, on arrive donc aux 2 tirages que je vous ai montré donc, en début de vidéo. Voilà. Ne serait-ce que pour les cartes oracle, je trouve que quand même, il est nécessaire. Alors, on va voir, je n'ai pas regardé le gaybook, parce qu'il y a un gaybook qui vient avec le jeu. Comme je vous ai dit, c'est une boîte en dur, voilà, qui est plutôt jolie, même si elle est abîmée. Voilà, elle est abîmée là aussi. Voilà, c'était pas bien emballé. Voilà, il y avait du papier bulle, mais il faut que le jeu soit calé en fait. Si on ne veut pas que la boîte s'abîme, il ne faut pas que le jeu bouge. Et là, le jeu bougeait. Voilà. L'intérieur. Donc, je regarde dans le gaybook, mais normalement, il n'y a pas la signification des cartes oracle, à moins qu'il les ait mis, mais non, voilà. Il y a juste un des 2 tirages qui est proposé. Enfin, il y a un tirage à 3 cartes et le tirage de la croix celtique. Le tirage spécifique au jeu n'est proposé que sur le livre. Et alors, pour la signification, c'est quand même un petit peu moins. Hein. Alors, au niveau de l'explication de la raison du pourquoi du comment de ce jeu, on a quand même... on a 2 pages. 2 pages recto verso pour l'explication du jeu, du pourquoi ces illustrations et pourquoi avoir fait ce tarot. Et pour chaque arc, on va avoir 2 arcanes à moyenne par page. Voilà, par exemple, on a le chariot. Non, on a les amoureux et le chariot. Et en face, on va avoir donc la force et l'ermite. Ah, la force est avant la justice. Alors ça, c'est assez étonnant parce que jusqu'à présent, tout leur jeu, c'était l'inverse. C'était la justice avant la force. Bon. Tant pis. Alors, et pour les mineurs, ça doit être pareil, hein, oui. Oui, pour les mineurs, c'est pareil. Voilà. Donc, un gaybook, je vais vous dire quand même le nombre de pages. 45 pages. En noir et blanc. Voilà. Les arcanes. Alors, elles sont de très bonne qualité. C'est de la qualité lignée, mais très très fin. Le contour est noir mat, donc qui durera dans le temps plus qu'un contour noir brillant. Et ça va très bien avec le thème du jeu. Voici le dos. On a 2 arbres qui se font face, qui peuvent rappeler les 2 piliers qu'il y a derrière la papesse. Le paquet est assez épais. Mais bon, comme je vous ai dit, il y a des cartes oracle. Alors, je ne sais pas combien il y en a exactement. Je vais vous dire ça de suite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y a 10 cartes oracle. Et ils sont en train de préparer, de créer un autre jeu qu'on peut précommander sur Kickstarter. Un oracle qui ira avec ce jeu et un oracle qui va être sur les divinités gréco-romaines. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, je vais essayer de vous présenter la qualité lignée des cartes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un ligné très très fin. Moins solide que le ligné traditionnel, je trouve. Après, je trouve que la qualité lignée sur ce genre d'illustration, il n'y a pas mieux. Parce que ça redonne cette impression d'œuvre d'art, de tableau. Alors, si on le compare à un Grimaud, les lames sont la hauteur est identique, mais elles sont légèrement plus larges. Voilà, la qualité, il n'y a rien à redire, hein. C'est du ligné, mais elle est d'une épaisseur très correcte, elle est très très bonne, alors que souvent le ligné est très fin. Mais c'est du ligné plus solide, j'ai l'impression, quand c'est du ligné où les cartes sont plus fines. Donc c'est parti pour la présentation. Voilà, donc le fou. Mon seul regret, c'est
Voilà, c'est ces deux mots-clés ou ces deux titres-là qu'il y a sur chacune des arcanes, on aurait pu s'en passer, quoi. Euh, Ça y est, sur le Gaybook, ça ne sert à rien de le remettre là-dessus. Voilà, c'est le seul truc. Alors sur l'oracle, ça y est pas. J'aurais aimé que sur le tarot, ça y soit pas non plus. Mais je le trouve magnifique. En plus, alors certaines illustrations, c'est des illustrations qu'on voit très souvent dans ce genre de jeu, mais d'autres non, comme celle-ci ou la première. Je trouve que c'est des illustrations qu'on voit pas souvent dans ce genre de jeu. Parce qu'après, souvent, les illustrations dans ce genre de jeu, elles reviennent, hein. Par exemple, la prêtresse, on la voit souvent celle-là, hein. Mais elle correspond bien à la prêtresse, il faut reconnaître, hein. L'impératrice, l'empereur. Alors, voyons, avec l'impératrice, ouais. Donc, l'impératrice est avec un enfant à l'extérieur, hein, et l'empereur est à l'intérieur. C'est souvent l'inverse, hein, dans le tarot, du moins de Marseille, hein. Le hiérophant. Ah, le focus. Faut pas que je montre mon visage, sinon le focus ne marche pas. Les amoureux. Pareil, celle-là, je ne l'ai pas souvent vue. Alors, le chariot, j'adore, hein, il me fait énormément penser à Aladdin, ou du moins au Conte des Mille et Une Nuits, hein. Je trouve magnifique, j'adore ce chariot. La force aussi, j'aime énormément. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment. Peut-être un futur coup de cœur. L'ermite. Alors la roue de fortune, c'est la même roue de fortune dans le jeu que je vais vous comparer à la fin. J'adore cette représentation de la roue de fortune. Je crois que c'est Fortuna, hein, d'ailleurs. La justice, pareil, on ne la voit pas souvent, cette représentation de justice. Du moins, moi, dans mes jeux, je ne l'ai pas souvent. Le pendu, alors, j'ai envie de prendre le livre pour voir s'il s'agit de Narcisse qui se regarde dans l'eau, qui regarde son reflet. Apparemment, ça serait un prophète. J'aurais cru un Narcisse. Vous voyez comme quoi, hein, les livres servent, hein, dans certains cas. On peut, hein, l'interpréter de façon divinatoire ou avec nos connaissances, hein, ce jeu, sans le livre. Mais c'est vrai que le livre apporte plus de... Oui, il s'agit bien de Narcisse, hein. Narcissus. Oui, oui, donc il s'agit bien de Narcisse. Donc tous ceux qui connaissent l'histoire de Narcisse, vous pouvez la rajouter à l'interprétation, l'archétype de Narcisse, vous pouvez le rajouter à l'interprétation du coup du pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Pareil, ce diable, il ressort souvent dans ce genre de jeu. La tour aussi, qui je crois est la même représentation sur le fameux jeu que je vais vous présenter à la fin. J'ai oublié le nom de ce jeu, ça ne change pas, hein, le nom des jeux c'est toujours le même souci. L'étoile magnifique. Je trouve qu'il y a un traitement au niveau des couleurs, vraiment ce jeu est magnifique. Parce que souvent ce genre de jeu, euh, ils ont des couleurs sombres. C'est souvent des illustrations très très sombres. Et là je trouve que c'est très coloré. Et alors, si c'est sombre, c'est le tableau qui veut ça, hein, c'est l'œuvre d'art qui veut ça. Mais voilà, par exemple, le soleil, il est vraiment coloré.
Des fois, ça, dans ce genre de jeu, même le soleil pourrait paraître un peu sombre. Et là, c'est pas le cas. Et je trouve qu'il est très coloré également. Le jugement, magnifique, hein. Le monde aussi est de toute beauté, hein. Voilà donc pour les arcanes majeures. On continue donc avec les bâtons, donc l'élément du feu, avec l'as. Alors le 2 de bâton, pareil, cette représentation, on la voit très souvent avec ce genre de jeu. Le 3 de bâton, mais là pour le coup, on voit, c'est pas sombre comme souvent je la vois dans ce genre de jeu. Voilà, je trouve qu'il y a un traitement des couleurs parfait, et le fait que ça soit qualité lignée, donc ça donne l'impression que c'est vraiment des vraies toiles. Et voilà, c'est vrai que je trouve que pour ce genre de jeu, la qualité lignée, c'est le top, quoi. Et alors, la vraie qualité lignée, hein, avec le lignage épais, c'est encore mieux. Ça donne vraiment l'impression qu'on a des toiles entre les mains. Je trouve qu'ils ont super bien choisi les représentations par rapport à la signification des lames également. 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Donc je reprends le livre pour voir, je vais le garder à portée de main, ce livre. Ça sera peut-être plus simple. Je pense que le 9 de bâton, ça doit être Hermès. Donc le messager des dieux, hein. Ouais. Donc qui se dirige vers la rivière d'Hadès. Nom du Styx. Car dans les enfers, chez les Grecs, le nom du fleuve des enfers s'appelait le Styx. Oui, le Styx. Et le 10 de bâton. Les personnages de cour avec le page. Le cavalier, qui est ici une cavalière qui pourrait faire penser à Athéna, du coup. Et le focus. Voilà. La reine. C'est là aussi, on le voit souvent. Mais du coup, là, je trouve qu'elle est vraiment sublimée dans ce jeu, cette représentation. Et on finit donc avec le roi de bâton, qui a vraiment une coiffure hirsute pour le coup. L'as de coupe. Je trouve magnifique cet as. Je crois que c'est le même dans le jeu que je vous présenterai à la fin, le 2 de coupe. J'aime beaucoup les jeux que crée Urania. Ils font vraiment des jeux magnifiques chaque fois, originaux. Il n'y en a aucun qui se ressemble des uns aux autres. Ils ont fait même des oracles vraiment très originaux, je trouve. Bon, je ne les ai pas tous, malheureusement, parce que ben, je suis très une quiche en anglais, il faut le reconnaître. Le 4 de bâton. Je vous dis bâton, mais on est aux coupes. On est passé aux coupes depuis tout à, depuis tout à l'heure, et je m'excuse. Le 5 de coupe.
Le 5 de coupe avec, je ne sais pas si vous allez le voir, on a la tête d'un personnage gravé dans le mur. Vous voyez, il y a vraiment plein de détails intéressants à voir, hein. Alors du coup, là, ce 5, il est ouvert à plein d'interprétations différentes, je trouve. Aussi bien à un rider qu'à Marseille à un tot. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, ça peut être une arcane qui peut être autant positive que négative ou que neutre, finalement, hein. Donc, on peut y mettre ce qu'on veut. Donc, ça, c'est intéressant. Le 6 de coupe. Ah, le 7 de coupe est magnifique. J'adore. Enfin, j'adore ce vase. Vous allez voir. Ah, le focus, s'il te plaît. Merci. Il faut être poli avec le focus. J'adore ce vase. Il est magnifique, hein. Le 8 de coupe. Alors, le 8 qui est le nombre cosmique, hein. Et donc, avec ce passage-là dans cette forêt qui est sombre d'un côté, on dirait éclairé de l'autre, on voit dans ce chemin qui s'allonge qui va vers une évolution et une certaine stabilité de fond, on peut dire. Le 9 de coupe, très intéressant aussi, je trouve. J'aime beaucoup. J'ai vraiment des gros coups de cœur dans ce jeu au niveau de certaines lames. Donc ça peut faire penser à la transmutation, hein, le fait que cette personne boive avec l'aigle. L'aigle qui peut représenter Zeus, hein, car Zeus aimait se transformer en aigle. Le 10 de coupe, qui est magnifique là aussi. Regardez-moi tous ces détails. On a deux oiseaux sur un... On a plein d'oiseaux sur ces branches. Et plein d'animaux au pied, hein. Elle est magnifique, j'adore. J'adore cette lame. Et les personnages de cour, donc avec le page. Le cavalier de coupe, je me demande si c'est pas Louis XIII ou XIV. Le 14. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Voilà donc. Maintenant, on va attaquer avec la dureté des épées. L'as des épées. Le 2 des épées. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. On sent qu'il y a comme une espèce d'envie, de jalousie peut-être entre les deux. Il y a de la tromperie en tout cas, hein. Il y a de la tromperie. Il y a même une dispute qui s'annonçait, hein. Et on ressent de la médisance aussi, ou des mensonges dans cette représentation, je trouve. Le 6 des épées. Là aussi, j'aime cette illustration parce qu'elle laisse le choix à une interprétation autant positive que négative ou que neutre. Donc je trouve que c'est intéressant. Le 7 des épées.
Le 8 des épées est assez perturbant, je trouve. Mais très intéressant, du coup. Donc là, il y a, là, il y a de l'inquiétude. Hein. On sent qu'il y a de l'inquiétude dans cette lame qui se cache. De la crainte. Une nouvelle qui est pas trop bonne. Hein. Le 9 d'épée qui fait penser à un rêve. Ah, comment ça s'appelle? Les rêves, les cauchemars pire que les rêves, là, je sais plus. Les terreurs nocturnes. Mais là, on a dépassé le cap, je crois, de la terreur nocturne. Nocturne, je vais y arriver. Le 10 des épées. Pareil, celle-là, je trouve qu'elle est très intéressante pour une 10 d'épée. On ne sait pas si la personne est en train de trépasser ou si elle est en train d'ouvrir les yeux pour aller vers une nouvelle vie. Donc je trouve que c'est intéressant qu'il y ait le choix comme ça. Et le page des épées. Le page, on ressent beaucoup de peur dans ce page d'épée. On ressent beaucoup de peur, on ressent une énergie assez négative hein, avec ce loup. Ce loup qui n'est pas forcément négatif là pour le coup. Dans le tarot de Marseille, le valet d'épée est une lame très très dure. Hein. Le valet d'épée, le 9 d'épée, c'est pas les plus cavaliers d'épée. La reine d'épée. Magnifique. Avec cet oracle là sur elle. Et on termine donc avec le roi des épées. Qui a vraiment la stature de roi pour le coup. Voilà, donc je confirme, les lames sont de très très bonne qualité. Et on finit donc les mineurs avec la série donc des pentacles, donc série qui correspond à l'élément de la terre. Le 2. Alors le 3, je pense que ça ressemble à Babylone, mais enfin la tour là. C'est pas Babylone, c'est un autre nom, je sais plus. La tour de Babel, voilà. Eh bien, j'adore cette représentation de la tour de Babel. Ça change des représentations habituelles. Celle-là, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, celle-là. Donc, eh bien là, il y a de la création, il y a du et avec toutes ces personnes au pied de la tour, il y a du dynamisme. Je vais pas y arriver. Il y a il y a de la dynamique, de l'action. Et cette tour, tout en hauteur, et on sent l'évolution aussi également. Hein. Du moins, il y a beaucoup de création. Et de mouvement. Et de dispersion pour le coup aussi. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle, hein, qui peut faire penser à l'ermite pour le coup. Le 6 de pentacle. Je pense que ça peut être très intéressant. Enfin, moi, je regrette vraiment pas d'avoir eu ce bouquin parce que je trouve qu'il peut apporter beaucoup de choses en plus. Le 7 de pentacle.
Alors je sais qu'il existe un IA pour traduire qui est très intéressant. Il va falloir que je m'y intéresse un peu plus. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. J'aime énormément ce jeu. Que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des, des illustrations qui ont été choisies, il me parle beaucoup. Les pages de pentacle, la qualité aussi. Et puis bon, 10 cartes oracle qui fait de ce jeu un tarot grimoire. Hein. Le cavalier de pentacle. La reine de pentacle est magnifique. Très, très lumineuse avec tout cet or. Hein. Le roi de pentacle, j'aime beaucoup aussi. Il y a vraiment beaucoup de détails dans chacune des lames. Alors certaines plus que d'autres. Hein. Alors je ne sais pas si c'est pas Salomon. Alors ils disent Pluton. Pluton c'est Hadès. Voyons. C'est le roi David. Donc c'est bien ce que je disais, c'est le roi Salomon. Il n'y a rien à voir avec Pluton, quoi. Donc voilà pour le roi de pentacle. Et on en a fini donc avec les lames du tarot. Donc là, je vais vous présenter les cartes oracle qui sont tout aussi belles. Hein. Magnifique décor. Donc on est tout petit. Hein. Regardez les deux personnages au fin fond de ce beau décor. Donc on a un titre et voilà. Alors, cette illustration, je l'ai déjà vue, qui représente une chimère. Hein. Donc un mélange de... Une chimère, c'est le mélange de plusieurs animaux différents. Hein. On voit qu'il a une espèce de queue de serpent avec comme des plumes à la fin. Hein. Celle-là, je me demande si c'est pas le tartare. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au tartare. Voyons vite fait. Non. Non. Bon. On a un cimetière. Elles sont assez intéressantes, je trouvais, ces cartes oracles. Là, on a des ruines. Là, on repart sur un joli paysage avec un arbre à moitié mort. Et là, on a une magnifique aurore boréale. J'y tiens à mon tartare. Peut-être que c'est celle-ci, qui est en tout cas la 10e. Voyons, je regarde. Je veux absolument qu'il y ait le tartare, je sais pas pourquoi.
J'ai dû les mélanger. Non. Non plus. Voilà donc pour les 10 cartes oracle. Voilà donc vraiment, je pense que c'est un gros coup de cœur. Ça va devenir un gros coup de cœur ce jeu, je pense. Alors voici l'épaisseur du tarot, hein, qui est déjà très satisfaisante. Et avec les cartes oracle, donc eh c'est plus sympa. Donc à vous de voir si vous voulez garder les cartes oracle avec le jeu, séparément du jeu. Moi évidemment je garde tout. Hein. Pour moi, tout est à garder, rien n'est à jeter. On frôle la perfection. Il s'agissait donc du sublime Tres Schwoid Tarot. Je m'excuse pour la prononciation qui ne s'arrange pas avec le temps. Voilà, allez, je vais vous présenter donc les autres jeux d'Urania. Donc peut-être je vais faire du plus ancien au plus récent que j'ai eu. Ça correspond en plus chronologiquement. Alors là, c'était mon préféré jusqu'à présent d'Urania. Ça l'est toujours, je pense. Hein. Ça l'est toujours. Bien que là, il a du souci à se faire avec celui-là. Alors, un jeu que j'aime énormément, avec qui j'avais acheté le livre après avoir acheté le jeu. Donc, j'ai mis un magnifique quartz du Tibet. C'est des quartz super puissants. Donc, ils vont chercher ces quartz du Tibet directement sur les montagnes de l'Himalaya. Et du coup, c'est des quartz qui passent dans peu de mains. Donc, il y a peu d'interférents pour toucher ce quartz. C'est ça que c'est des quartz très purs en fait. Un lapis lazuli brut. Et on sent, il est très doux. On sent sa pureté. Hein. Une améthyste cactus. Une obsidienne ou une larme d'Apache. Hein. On dit, alors c'est une légende, c'est surtout marketing, hein, qu'on trouve une larme d'Apache partout où un Apache est mort. Et un rubis et un saphir. Voilà. Voilà, donc si je me le bichonne avec de si jolies pierres, et bien évidemment c'est que c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Il s'agit du Chimère Tarot. Un tarot qui est en rupture, qui n'est plus édité, mais qui va sortir, je crois, dans le courant de cette fin d'année à Mass Market, ou l'an prochain. En tout cas, il va bientôt sortir, il va sortir à Mass Market très prochainement. Alors, est-ce qu'il aura la même qualité? J'aimerais, mais je pense pas. On a là une magnifique qualité lignée. Alors là, on avait du noir brillant, du coup, voilà. Alors, je l'ai beaucoup utilisé, mais ça dure pas. Hein. Le dos qui est réversible. Donc, c'est des illustrations de chez Odilon. Là, on le voit pas mal, le côté ligné. Voilà, et j'adore ce jeu. Une qualité exceptionnelle. Très parlant. On a une dizaine de cartes oracle aussi. Et je le trouve magnifique. Donc, pour tous ceux qui veulent ce jeu, sachez qu'il va sortir très prochainement, donc à Mass Market. Toutefois, si quelqu'un a ce jeu, alors je sais qu'il y a une abonnée qui me suit, qui l'a, je ne sais plus qui c'est. Il me semble qu'elle me l'avait proposé un jour, et ouais, je crois qu'elle me l'avait proposé en échange de plein de jeux, mais bon voilà, comme entre-temps il sort à Mass Market, bon ça ne m'intéressait pas d'échanger tous ces jeux, mais voilà. Quel jeu je pourrais changer contre ce jeu si la personne est toujours intéressée. Si quelqu'un a ce jeu en double et que vous voulez faire un troc, ça m'intéresse. J'ai les tarots des enfants sauvages de Iéna. J'ai le Children of Lita. Voilà. S'il y a des jeux que vous voulez troquer avec. Si vous avez ce jeu en double et que vous voulez le troquer, je suis preneur. S'il est neuf, qu'il n'a pas été ouvert, je veux bien le troquer contre mon Walter Tarot. Alter Tarot. Parce que le mien est neuf sous blister. Mais s'il n'est pas neuf, non, je ne veux pas le troquer contre le Alter.
Mais bon, faut voir. N'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas, si vous l'avez en double et que vous voulez l'échanger ou le troquer. Je regarderai, je dois avoir d'autres jeux même. Hein. Je serai prêt à troquer contre celui-là. Voilà, j'aime énormément. Je le trouve très parlant. Le fait que ce soit des œuvres d'art d'Odilon, ça rajoute une profondeur incroyable. Hein. Moi, Odilon, je trouve qu'il est incroyable. Hein. Ses illustrations sont une puissance. Bon, je suis parti pour vous présenter la totalité du jeu. Hein. Voilà, ça a une nomination traditionnelle. Hein. Ça, c'est appréciable. Je réfléchis entre-temps quel jeu je pourrais... J'ai le Eros Tarot aussi, un tarot avec de très grandes lames, un tarot italien. Voilà, un gros coup de cœur, et c'est toujours un gros coup de cœur, qui va sortir donc très prochainement en mass market. Alors je ne sais pas si c'est cette fin d'année, ou si c'est dans le courant du début de l'année prochaine. Bon, en tout cas, il va très bientôt sortir. Hein. Le plus long est passé de l'attente. Alors pour l'instant, de chez Urania, mon favori évidemment reste celui-là. Mais comme je vous ai dit, il a du souci à se faire. Hein. Mais je pense pas qu'il le dépassera quand même, pour autant. Je vais éteindre le ventilateur parce que je vais choper la mort. Ensuite, l'oracle, le seul oracle que j'ai pour l'instant de chez Urania, pour l'instant, parce que je pense que je vais précommander celui-là. Le Starior Astronomical Tarot. Alors j'ai le livre qui va avec, mais je l'utilise jamais. Alors là, j'ai pas mis de pierre, mais j'ai mis un pendule apparemment. Je crois que c'est le tout premier pendule que je m'étais acheté. Oui, c'est ça. Un pendule en sodalite, qui normalement marche très bien. Voilà, donc il faut casser le poignet. Voilà. Je commence tout juste à penser de tourner à ma droite. 8. Arrête. Tourne à ma gauche. Il répond super bien. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le premier pendule que j'avais eu, mais je trouve qu'il est d'une précision incroyable. Pourtant, j'en ai de plus puissant maintenant. Hein. Mais je trouve que finalement, celui-là... Voilà, donc pour utiliser un pendule, il faut le mieux appuyer son coude sur une face bien solide, bien plate, et casser son poignet comme ça, pour ne pas l'influencer. Et le tenir, bon, vous voyez, par exemple comme ça. Et casser, il faut vraiment casser son poignet, ça évite vraiment de l'influencer. Voilà. Donc, c'est un tarot, c'est un jeu de cartomancie finalement, où chaque carte va correspondre à une constellation. Donc celui-là est sorti à Mass Market il y a l'an dernier, je crois. Donc là, c'est pareil, c'est toujours qualité lignée. Le dos est magnifique. Hein. Le contour est neutre. Là. Et donc, vous voyez, sur chacune des cartes, donc on a le nom traditionnel, hein, cœur, pique, trèfle, carreau. Et on a donc le nom de la constellation. Un gros mail.
qui s'est sacrifié ou qui a voulu se sacrifier pour sauver sa ville. Hein. Il est de très très bonne qualité. Et toujours pareil, il a un ligné très très fin, je trouve. Alors, la constellation de la mouche, il y a plein de constellations que je ne connaissais pas du tout. Bon, ça c'est celle de la coupe, je crois. La constellation de la coupe, on dit d'ailleurs que cette fameuse coupe, on y met de l'eau dedans, on voit notre avenir. Voilà. Donc vous pouvez le trouver donc, un peu partout en fait, hein, celui-là. Celui-là que je mets donc dans ce pochon et je l'accompagne d'un tarot. Alors c'est un jeu qui n'a que 56 cartes du coup, comme les jeux de cartomancie. Je l'accompagne donc avec le Ansata Tarot, qui est un tarot où il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Et bien je trouve, parce que c'est un tarot qui est vraiment, voici le dos, qui a été vraiment illustré en pensant à l'astrologie. Hein. Et du coup, je trouve qu'ils vont super bien ensemble, ces deux. Donc ce tarot, on le trouve. Hein. On le trouve, mais je crois qu'on le trouve en allemand. Hein. Là, je ne sais plus si c'est la version anglaise. Je crois qu'on le trouve plus facilement. On peut le trouver hein, en anglais. À la base, il existe en français aussi. Hein. Mais en français, il doit coûter assez cher, je pense. Sinon, vous le trouvez en allemand assez facilement. Voilà, et du coup, il me fallait trouver un tarot où il n'y avait que les arcanes majeurs pour aller avec ce jeu. Je trouvais que de tous les tarots que j'avais, c'était celui-là vraiment le plus adapté à ce jeu. Alors après, ça dépend de chacun, ça, évidemment. Et enfin, le dernier jeu que j'ai eu de chez Urania, je l'ai eu cette année pour Yule, c'est le tarot des emblèmes, à tarot emblémata, qui vient de sortir en mass market. Donc c'est un tarot sur les devises héroïques de nos villes. Alors il faut savoir que toutes les devises qui sont inscrites dans ce tarot sont celles qui sont sur ce livre. Donc il était très intéressant d'avoir ce livre si vous avez ce tarot. Toutes les illustrations de ce jeu, vous allez les retrouver dans ce livre et elles vont être bien expliquées. Donc du coup, ça vous fait un livre en français pour ce jeu. C'est quand même intéressant. Donc toujours pareil, c'est un tarot de 78 lames accompagné de 10 cartes oracle. Le gamebook, c'est le même principe que tous les gamebooks d'Urania. À la fin, vous avez le petit tirage à 3 cartes ainsi que la croix celtique, pardon. Alors, il avait les contours neutres, ce qui m'a laissé la possibilité de le faire en jaune. Voilà. Ça ressort assez bien, je trouve. Toujours pareil, cette qualité lignée est très fine. Non, celui-là petit, mais encore plus fine, je crois. La qualité est très bonne. Le dos. Une très très bonne qualité. Voilà. Et donc, on a donc les emblèmes avec le titre et la devise qui correspond. Mais dans le livre, on va voir vraiment, ça va être plus étoffé, je pense. Hein. Oui, un peu plus étoffé. Pas de beaucoup plus. Hein. Voilà aussi, les devises choisies correspondent super bien aux arcanes du tarot. Alors, on a des cartes qui chantent, hein, vous entendez? J'avais failli le revendre, ce jeu. Heureusement que je me suis réalisé. Ça aurait été une erreur.
Parce qu'en plus, il y a le livre en français qui vient avec. Franchement, c'est pas souvent hein, que c'est qu'on trouve des bouquins comme ça en français pour un jeu auto-édité anglophone. Alors, j'essaye de voir combien de temps. 50 minutes? Non, c'est pas possible. Comme moi, c'est à l'envers, tout, j'ai du mal à lire les temps. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il a ce côté au niveau des illustrations qui fait ancien. Hein. Donc ça, c'est pas pour me déplaire, hein. Bien au contraire. Hein. J'aime beaucoup ce style. Voilà, et hormis les 10 cartes oracles qu'ils ont rajouté en plus, la nomination est une nomination traditionnelle, hein, coupe, bâton, épée, denier ou pentacle. Donc je ne vous ai pas présenté toutes les lames évidemment, il y a des lames où il y en avait 3 ou 4 qui sont venues avec. Voilà donc pour le tarot des emblèmes avec les devises donc héroïques. Donc là aussi on a un paquet assez conséquent, donc un tarot de mémoire on peut dire. Et donc là je vais finir cette vidéo en vous représentant donc le fameux tarot avec ce fameux tarot que je vous parlais depuis tout à l'heure, qui est donc un tarot russe me semble-t-il, qui est le tarot of Inspiration avec 7 cartes oracle en plus cette fois. Donc il est dans une toolbox et ça fait très longtemps qu'il est sorti, mais je trouve qu'il est indémodable ce jeu, la preuve. Hein. Voilà, alors je vais vous présenter juste quelques lames. Donc, le fou avec l'as de bâton. Voilà, donc sur mon tarot, le nouveau et le tarot de droite, je ne vous ai pas montré le dos qui est magnifique. Ils ont rajouté en fait une espèce de, voilà, avec une espèce de carte avec les arcanes mineurs, donc il suffit de compter. Il n'y a que pour les majeurs où il n'y a rien en fait. Hein. Voilà, donc la tempérance. Là aussi, c'est un tarot qui est très coloré au niveau, pour un tarot qui utilise des œuvres d'art comme ça, et ça je trouve que c'est très intéressant. Oui, c'était évident qu'ils allaient aller super bien ensemble. Ah, le diable. Ils ont le même diable. Le focus, s'il te plaît. Ils ont le même diable, ils ont la même roue de fortune également. J'adore la grande prêtresse du tarot of Inspiration. On a déjà vu cette grande prêtresse aussi dans ce genre de jeu. Alors ça c'est une arcane carte oracle là. Vous voyez le diable. La maison Dieu aussi, c'est la même, hein. La tour du moins, plutôt. Et le tarot of Inspiration, je crois que la force, me semble-t-il, est après la justice. Hein. Donc vraiment, c'est... Alors, on le trouve encore, hein, celui-là.
On le trouve dans une boutique. Si vous vous êtes intéressé, demandez-le moi, je vous donnerai le lien. C'est une boutique qui vient des pays d'Europe de l'Est, hein, je crois. Donc vers la Roumanie, la Russie, vers là-bas. Donc pas de frais de douane, pas de frais de port exorbitants. L'as de coupe, c'est le même également. Ils sont magnifiques, ces as de coupe. Je continue la présentation jusqu'à ce que je tombe sur la force ou la justice. Allez, 55, ouais, ça sera une longue vidéo. Ah, la lune est magnifique. Alors, il n'y avait pas de guidebook avec le tarot of inspiration, c'est dommage. Ou alors c'est que je l'ai plus. Si vous avez ce jeu, donc Tarot of Inspiration, et que vous avez le guidebook, je veux bien que vous me le prêtiez, le guidebook, pour que je fasse des photocopies, ou si vous pouvez m'envoyer me l'envoyer en PDF. Hein. Ah, c'est pas tout à fait la même roue. Hein. Tour, pardon. Voyons. Si, c'est la même. C'est juste que... C'est juste que c'est peut-être pris de plus proche en fait. Et le traitement de la couleur est différent. Plus flashy là. Et plus réaliste peut-être sur ma gauche. Le pendu. Face aux 10 de bâton. Le chariot et le page de bâton. Ah, voilà. Et là, on retrouve la coupe. Hein. La roue, vous voyez. Et je suis bien content de l'avoir dans l'autre jeu parce que c'est pareil, c'est pas le même traitement au niveau couleur. Et les deux sont très bien. Hein. Et j'adore vraiment la représentation de la roue comme ceci. Donc il faut que je le rapproche au maximum les cartes si je veux que le focus marche. C'est quand je tremble en fait. L'impératrice face aux pages de coupe. J'adore le... je sais pas si c'est pas un cerisier en fleurs derrière l'impératrice que je trouve magnifique.
Et je sais pas l'ermite si c'est pas le même. Hein. Le 9 d'épée, il ressemble, mais c'est pas tout à fait le même. Hein. Mais ça, c'est un peu le même état d'esprit. Hein. Je pense qu'il y a une terreur nocturne tous les deux. Et je vais séparer pour être plus à l'aise. Allez. Ça ne le fait pas à toutes. Il y en a avec qui ça va très bien marcher le focus et d'autres ça va bugger. S'il faut, je les ai dépassés, la justice et la force, mais je pense pas. Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis. Si vous trouvez que ces jeux... Alors, il y en a qui vont trouver qu'ils vont pas bien ensemble parce que ils se ressemblent trop, hein, ça je peux le comprendre. Mais moi, je trouve qu'au contraire, ça rajoute un truc au niveau signification. Je pense que ça peut rajouter une profondeur beaucoup plus intéressante. Du coup, on arrive à la justice. Donc la justice face au roi d'épée, ça va très bien. Voilà. Donc il s'agissait du sublime Trish World Tarot de chez Urania Press. Donc un jeu magnifique tarot de Nitasia Roland. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.